Bonjour à vous les perles d'éveil, donc huitième journée à la neuvaine pour la Vierge miraculeuse. Je suis contente parce qu'il me reste encore un tout petit fond, je pense que ça va pas tarder à s'éteindre. Mais du coup je me suis dit que j'allais faire la dernière vidéo je pense, avec la huitième vidéo avec le fond, puisque je pense que demain elle se sera éteinte complètement. Nous allons voir les petits messages pour aujourd'hui. J'ai ramené le petit livre dont je vous avais parlé, rue du Bac, qui contient en page de couverture la médaille à la Vierge miraculeuse, qui fait partie des différentes étapes qui m'ont amené à faire le chemin de rando à vélo. Et voilà. Donc, rien de spécial pour aujourd'hui. Je suis pas trop sortie. C'était plutôt une journée, on va pas dire renfermée, mais une journée repos, on va dire ça comme ça. Donc encore, mais c'est pas possible, hein. J'aime pas quand je me répète, je sais pas combien de fois là, c'est chiant. Donc là on est dans le marron, ok. Alors, premier message, l'envol du lâcher-prise. Donc là on nous dit accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Je suis parfaitement d'accord avec ça. J'aime beaucoup cette idée de cage. Vous savez, souvent on dit que on se renferme nous-mêmes dans notre prison dorée, dans notre cage, que nous avons les clés et seuls nous avons la responsabilité d'ouvrir cette porte et de pouvoir partir, de pouvoir s'échapper. Encore faut-il accepter sa liberté parce que ça comporte des risques. Tant que vous êtes dans une cage, vous êtes protégé, il y a des limites. Par contre, à partir du moment où vous sortez, eh bien, vous vous mettez en danger. On l'a vu avec les peurs, les dangers qu'on peut penser ne sont pas forcément réels. Voilà, voilà. Ensuite, on a encore celle-ci. Et non, ça fait 3 fois, quoi. C'est faites-vous confiance. Je me fais confiance, quoi. Au bout d'un moment, je vais me refâcher quand même, hein. Donc, au cœur de la confiance, je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Je le sais, c'est bon. Je n'ai pas besoin qu'on me le répète. Je l'ai compris. Ensuite, nous avions le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Eh bien, je pense que ça résume pas mal tout ce qu'on a traversé au niveau des peurs, au niveau des croyances, au niveau des limitations, au niveau de la confiance en soi, au niveau de ses ressources. Et en gros, c'est surtout qu'est-ce que je veux et comment est-ce que je compte faire les choses. Il n'y a pas vraiment de gros messages par rapport à ça. Et là, je suis en train de penser que je vous avais parlé d'une étoile à un moment donné sur ma route que je ne vous ai jamais montrée et c'était très rigolo. Je vais faire une petite pause et je vais aller vous chercher ça pour vous raconter tout ça. Alors, j'ai cru que j'allais pas les trouver. Donc, je vous avais dit qu'à un moment donné, justement, sur ma route, je me disais que le temps n'était pas avec nous, alors que c'est faux, hein. Le temps était vraiment favorable. Et j'étais tombée sur une petite étoile comme ça en bois, donc c'était très rigolo. Puisque l'étoile à 5 branches représente également l'eau, la terre, le feu, le vent et l'éther. Et ensuite, c'est pareil, j'étais dans mes pensées et je me disais que vraiment d'être à vélo, de faire ce chemin, ça nous offrait quand même, ça nous montrait à quel point on était libre. Et quand on est libre, et ben du coup, on a moins de rancœur au travers de ce qui se passe et de nos rencontres. Et bah voilà, je m'imaginais un petit peu comme ça, où les gens avaient quand même plus d'amour pour eux, donc plus de respect pour les autres. Et je suis tombée sur ça, le petit Peace and Love. Donc je me suis dit, c'est les petits cadeaux au fur et à mesure de ma route. J'ai eu ensuite, c'était très marrant parce que quand j'ai été faire ma petite méditation, eh bien j'ai trouvé cette petite plume pour me montrer où me poser. Donc là encore, je me suis dit, bah, je vais la garder.
Ce sera la plume, ce sera les cadeaux du voyage en fait. Bon, peut-être qu'à un moment donné, je vais les foutre en l'air, mais pour le moment, j'avais envie de les garder. Et hier, lorsque je traversais un petit cours d'eau, hop, il y en avait deux, mais l'autre, elle est restée collée, donc je me suis dit, je vais en prendre qu'une. Je sais pas si vous voyez bien, donc là, on voit pas trop le reflet, mais en fait, c'est une aile de libellule. Voilà, donc j'ai trouvé ça très sympa au niveau des petits cadeaux. Donc un petit peu dans l'état d'esprit de prendre son envol et de ne pas rester collé. Ça me faisait penser également à tous les petits papillons qu'on avait pu rencontrer sur notre route, qui étaient restés collés sur le bitume. Et à chaque fois, j'avais ce petit message en fait que chacun va le plus loin possible. Et puis parfois, nous, on va les doubler. Et c'est pas grave, quoi, c'est comme ça. La route s'arrête ici pour eux, c'est pas pour autant que nous, on doit s'arrêter. En gros, pour les messages, ça m'a amené vraiment à cette pensée-là. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Il me semblait que j'avais autre chose à vous partager. Et là, comme ça, c'est un petit peu le vide. Donc juste par rapport aux synchronicités ou aux messages, lorsque vous posez une question, vous posez une question, faites en sorte que votre question soit très claire et précise pour qu'on puisse vous répondre et que vous ayez l'information. Puisque parfois vous pouvez émettre une question, avoir une réponse, mais comme elle ne va pas se présenter d'une manière dont vous avez l'habitude, et vous allez passer à côté de la réponse. Je reprends ça un petit exemple. Vous posez la question de savoir où est-ce que vous devez aller habiter et puis quelqu'un va vous dire tiens, il y a un tel qui a fait construire ici ou est-ce que tu as déjà regardé de ce côté-là parce que les maisons sont accessibles ou des choses comme ça. Du coup, vous avez votre réponse, mais si vous n'êtes pas à l'écoute, eh bien vous allez passer à côté de l'information. On va vous dire, tiens, telle ville, c'est sympa. Et puis finalement, vous n'allez pas capter en fait le truc, parce que c'est pas des choses qui vous intéressent. Voilà pour la petite information. Et également, je le répète, je me répète souvent, c'est que lorsque vous avez une question, que vous voulez une réponse par oui ou non, une réponse courte, eh bien, il vous suffit d'imposer, vous, le message que vous voulez recevoir pour avoir cette réponse. C'est-à-dire si je croise un écureuil de telle couleur, eh bien ça veut dire oui, ou si je croise un oiseau sur tel arbre, ça veut dire non, etc. etc. Voilà pour les petites choses que je peux vous donner pour que vous puissiez plus facilement vous orienter, trouver des réponses à vos questions et vous faire confiance comme, je sais pas, trouver une formation, changer de boulot, déménager, etc., etc. Voilà pour aujourd'hui. Eh bien écoutez, je pense que vraiment on arrive au bout du bout. La dernière journée, c'est donc demain. Donc je vous dis à demain et je vous souhaite une excellente soirée. Bisous à vous. Ciao.